Namasté, très cher yogi, très cher yogini, je vous souhaite la bienvenue sur le studio pour la poursuite de la série Blossom The Backbend Series. Donc une série où nous allons étudier et passer en revue toutes les extensions arrière, du moins une bonne partie d'entre elles, pour pouvoir les travailler pas à pas à la maison, en écoutant son corps et en essayant d'y aller pas à pas. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier la belle posture de Dhanurana-sana et j'ai baptisé ce flow Expansive Monologue. Expansif parce que lorsqu'on ouvre le cœur, il est expansif. Ça veut dire que nous sommes beaucoup plus ouverts, que nous sommes beaucoup plus enclins à écouter les autres, à se connecter aux autres, à se connecter à ce qui nous entoure. Mais c'est aussi expansif vis-à-vis de soi-même. Donc, c'est finalement apprendre petit à petit à se donner de l'amour pour soi. Et monologue parce que c'est finalement une discussion que l'on initie avec soi-même et pour soi-même. Quand on ouvre notre cœur, on est fondamentalement beaucoup plus ouvert, fondamentalement beaucoup plus à l'écoute de ce que nous dit notre cœur et a fortiori de ce que nous disent nos intuitions. Et ça va être vraiment le dessein de ce flow aujourd'hui, d'essayer d'écouter ce que notre cœur a à nous dire. Alors pour la réalisation de cette posture d'Anurana-sana, donc c'est aussi ce qu'on appelle la posture de l'arc. Donc c'est un asana qui requiert une grande souplesse au niveau du dos évidemment, au niveau aussi de l'avant des cuisses, du psoas des quadriceps et aussi au niveau de la ceinture scapulaire puisqu'on va aller chercher loin derrière soi nos pieds ou nos chevilles. Donc on va travailler pas à pas grâce à de nombreuses actions clés pour pouvoir aller dans cette posture. Juste avant de commencer, deux petites choses. La première chose, c'est soyez doux, soyez douce avec vous-même. On a chacun et chacune une propre expression de la posture et la façon avec laquelle nous faisons les asanas nous appartient à nous, elle nous est propre. Donc forcément, ce que je vais faire ici à la caméra ne va peut-être pas être la même chose chez vous et c'est totalement normal. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment soyez beaucoup plus à l'écoute de vos sensations lorsque vous pratiquez les backbends et encore plus, et c'est le deuxième point, lorsque vous travaillez avec Dhanurana Asana. Pour ma part, ça a été une posture pour laquelle j'ai pendant très longtemps lutté parce que je la trouvais extrêmement inconfortable. Pourquoi? Parce que déjà, elle requiert une grosse souplesse, mais aussi une énorme force dans le dos, puisqu'on vient rehausser finalement le buste en dehors du sol. Donc c'est normal, ça requiert beaucoup de force au niveau des lombaires, beaucoup de force aussi au niveau des muscles, au niveau de la cage thoracique. Donc c'est quand même pas rien, puisqu'on va vraiment chercher à aller lever le buste en dehors de la terre. Et donc, ça rejoint le second point. Et lorsque vous êtes dans cette posture, peut-être que à force de pratique, vous serez plus à l'aise, mais peut-être que cette première pratique va vous paraître un petit peu difficile dans le sens où on a du mal à respirer. Et encore moi, aujourd'hui, parfois, je sens que j'ai pas trop d'aisance à respirer dans cette posture. Et justement, lorsque vous analysez cela, ça veut dire qu'il y a un petit indicatif, ça veut dire qu'il y a quelque chose, un petit blocage à aller explorer. Aller, voilà, on prend son petit sac à dos, on va à l'aventure. Ça veut dire que justement, l'aventure, elle est là. Peut-être que ça va être la peur, peut-être que ça va être le doute, peut-être que ça va être le manque de confiance en soi, parce que c'est mine de rien une posture qui vient travailler aussi la confiance en soi. Donc soyez vraiment à l'écoute des ressentis, soyez à l'écoute des sensations et soyez à l'écoute aussi de votre inconfort. Et c'est ça que je veux vous dire dans ce second point, d'être à l'écoute de son inconfort. Parce que dans l'inconfort, on a finalement la possibilité de fleurir, de grandir, parce qu'on comprend des choses. Et c'est dans l'inconfort assez souvent que nous sommes capables d'évoluer, qu'il y a un potentiel d'évolution. Donc, sans aller au-delà de nos capacités corporelles, soyez toujours à l'écoute de votre corps, c'est-à-dire que s'il y a un confort, peut-être il faut aller juste un tout petit peu encore au-dessus de cet inconfort pour pouvoir grandir. Mais si vous sentez une douleur aiguë ou quoi aux caisses au niveau de votre articulation sacro-iliaque ou au niveau des lombaires, juste abaissez un petit peu le buste, soyez vraiment vraiment à l'écoute de votre corps. C'est ça le message aussi que je souhaite vous faire passer dans cette pratique. Donc, assez parlé, je pense que nous pouvons chacun et chacune dérouler notre tapis afin de passer à la pratique. Pour commencer la pratique, je vais vous inviter à vous installer dans la belle posture de Anahatasana, la posture du chiot.
Pour l'effectuer, 3 variations sont possibles. Donc, dans un premier temps, venez aligner les genoux avec le bassin, les genoux bien à largeur du bassin, super important, et les genoux bien au-dessus du bassin, bien en dessous pardon, du bassin. L'option 1, ça va être de connecter les coudes au sol et de diriger le front sur la terre, pour l'option 1. Pour l'option 2, peut-être d'étirer loin devant vous les bras, de manière à ouvrir la ceinture scapulaire, tout en maintenant le front sur la tête. L'option 3, ça va être de connecter son cœur à l'unisson avec la terre, en venant décoller complètement et en plaçant le menton sur le sol. Donc choisissez la variation avec laquelle vous avez le plus d'aisance aujourd'hui. Moi je décolle mon menton du sol pour vraiment pas gêner avec le micro, mais vous vraiment relâchez complètement. Essayez de bien ancrer vos mains sur le sol et d'avoir ici un cœur expansif à chaque inspiration, de le faire connecter sur le sol, de le faire connecter à la terre. Et à l'expiration, peut-être d'aller un tout petit peu plus loin. Donc commencez à vous familiariser avec ces premières petites sensations. Accueillez-les. Inspiration, étirez la colonne, ouvrez la poitrine, créez de l'espace au sein de la cage thoracique. Expiration, le cœur vient se connecter, il vient battre avec la terre. Donc quelques respirations ici, comme ceci, juste pour échauffer, pour prendre en considération la manière avec laquelle nous nous déposons ici, dans cette pratique. Prenez encore 5 longs cycles de respiration, des respirations qui soient généreuses, qui soient ancrées, et qui vous permettent de vous établir pleinement dans votre pratique. Prenez le temps, si vous le désirez, d'émettre une petite intention. Qu'est-ce que vous souhaitez cultiver aujourd'hui sur votre tapis et en quoi votre cœur va se faire plus expansif. Écoutez le langage de votre cœur. Écoutez la façon avec laquelle il s'exprime avec vous. Laissez place à la douceur. Accueillez-le. Accueillez vos intuitions. Et honorez votre vulnérabilité ici. Tout doucement. Regardez loin vers vous. Ancrez bien les paumes des mains sur le sol. Activez, pressez fermement les doigts sur le sol. Hasta Bandha. Puis ondulez depuis ici, le bas de votre dos, telle une vague, pour venir vous établir dans la posture du phoque. La posture du phoque, c'est une variation du cobra, la différence qu'on a les bras tendus. Donc, ajustez-vous, réajustez-vous si vous sentez qu'il y a un pincement au niveau du bas du dos. Ramenez les mains un tout petit peu plus vers l'avant. Enracinez complètement le pubis sur le sol, les épaules vers l'arrière. Si vous avez besoin d'une étape subsidiaire, fléchissez les 2 coudes et venez plutôt vous établir dans le sphinx. Choisissez la variation qui vous fait du bien. Choisissez la variation qui a des effets déjà sur vous. N'oubliez pas ici, ce qui compte, ça n'est pas l'esthétisme de la posture, c'est plutôt le ressenti. Inspiration, étirez la colonne, depuis la couronne de la tête. Expirez, sentez l'ancrage. Super. Relâchez complètement les coudes sur le sol et venez glisser les mains juste en dessous des épaules. Roulez-les vers l'arrière, connectez bien les coudes à proximité de la cage thoracique, les doigts bien ouverts. Enracinez les orteils, puis venez les crocheter ensuite, bébé cobra. On crée un tout petit peu de chaleur. Option 1, je reste ici. Option 2, je viens décoller complètement mes mains du sol. Super. On y va pour 3 encore, respiration. À chaque inspiration, rehaussez davantage le cœur. À chaque expiration, ancrez-vous. Puis, déposez les mains juste en dessous des épaules. Crochetez les pieds, basculez vers l'arrière pour la posture
de Balasana, posture de l'enfant. On va échauffer la colonne de cette manière, onduler vers l'avant telle une vague. Et puis venez vous déposer dans la posture du bébé cobra ou cobra si c'est déjà accessible pour vous. Inspiration, étirez davantage, rehaussez le buste du sol. Expiration, crochetez les pieds, basculez le bassin vers l'arrière, connectez le fessier au talon, relâchez la nuque et relâchez la tête. Encore 3 de cette manière. Inspiration, telle une vague. Venez déposer quadriceps, pubis, fléchissez les deux coudes à proximité de la cage thoracique et étirez la colonne. Expire, basculez vers l'arrière, Balasana. Inspiration, ondulez. Expiration, vers l'arrière. Et le tout dernier et non des moindres, inspiration. Expiration. Super, notre dos est un tout petit peu plus chaud aussi. On sent la chaleur qui se crée au niveau de son dos, super. Prochaine inspiration, ondulez telle une vague et cette fois-ci, venez fléchir les deux genoux au même moment. Donc, si vous sentez un pincement, cela veut dire tout simplement qu'il faut rehausser le fessier. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le pubis en direction du sol. Poussez fort sur vos mains et soyez vraiment ici en réaction avec toutes vos sensations. Donc, s'il y a un pincement, écoutez-vous. Donc, option 1, je reste ici. Option 2, je viens ouvrir complètement les épaules vers l'arrière, les coudes à proximité de la cage thoracique. Sur une expiration, bifurquez complètement les genoux vers la droite. Mettez votre main dans le prolongement des genoux et venez étirer une belle flexion latérale ici vers la droite. Super. Ici, ce qui est important, lorsqu'on travaille ces back bends, on a l'impression que seule la souplesse dorsale, donc vraiment autour de la colonne vertébrale, est requise et est importante. Seulement, plus on va chercher à créer de l'espace au niveau ici de ses flancs, et bien plus on sera capable d'aller loin. Parce que ce qui compte, c'est aussi la souplesse au niveau de ses vertèbres thoraciques et aussi au niveau des muscles intercostaux, ces petits muscles entre les côtes. Là, on va créer de l'espace le plus possible. Super, allez, encore 3 respirations. Relâchez la nuque, relâchez la tête. Et puis, sur une inspiration, étirez, venez décoller la jambe gauche du sol. Tendez-la et puis bifurquez la jambe pour 3, 2 et 1. Super, inspiration. Low lunge, Anjaneyasana. Expiration, je vais vous inviter à entrelacer les mains à la base de votre genou pour étirer le psoas. Super, inspiration, étirez la colonne. À l'expiration, alors que vous pressez au niveau de votre genou, dommez légèrement le haut du dos en amenant le menton en direction de votre sternum. Super, magnétisez les cuisses l'une et l'autre ici. Ce qui compte, c'est vraiment d'aller ouvrir ce psoas. C'est un muscle qui est assez laissé pour compte finalement dans nos pratiques, mais aussi dans nos quotidiens. Tout doucement, redressez le buste, dirigez le bout des doigts vers le haut et vers le ciel, grandissez-vous. À l'expiration, déposez les mains à l'avant de votre tapis. Super, d'ici, poussez le sol, engagez le centre, venez dans un chien tête en bas. Dirigez le regard vers l'avant de votre tapis, prenez une belle inspiration, ondulez la colonne telle une vague, et puis venez déposer les genoux en contrôle. Inspiration, créez de l'espace le plus possible. Expiration, poitrine, menton, un petit vinyasa, inspire. Et expiration, je viens décoller mes genoux et me diriger sur le côté. Inspiration, flexion latérale, je bascule mon bras par-dessus ma tête le long de mon oreille. 5 longues, généreuses inspirations et expirations. Engagez légèrement les obliques, nombril plaqué à la colonne. Super. Dirigez ensuite le regard vers l'avant du tapis, gracieusement levez la jambe droite. Et puis à l'expiration, tout en engageant les obliques ainsi que le quadriceps, venez déposer le pied à l'avant pour 3, 2
Et 1, magnétisez les cuisses l'une et l'autre. À l'inspire, Anjaneyasana, le bout des doigts vers le haut et vers le ciel. Expiration, entrelacez les doigts à la base de la rotule. Domez le haut du dos, rentrez le nombril vers l'intérieur. Menton en direction du sternum. Super. 5 respirations pour étirer le psoas et créer le plus d'espace. Sur une inspiration, étirez le bout des doigts vers le haut et vers le ciel, ouvrez la poitrine. Et à l'expiration, déposez les mains, encadrez le pied, poussez le sol, engagez le centre, venez de nouveau dans votre chien tête en bas. Depuis le chien tête en bas, ondulez la colonne vers l'avant dans une planche. Expiration, 2 genoux au sol, poitrine, menton, Ashtanga Namaskara. Inspire, Urdhva Mukha ou alors Bhujangasana, le cobra. Expiration, Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas, super. 5 respirations pour reprendre le contrôle du souffle et commencer à se familiariser à ces toutes premières sensations que l'on a dans son corps. Au besoin, fermez vos paupières et écoutez les battements de votre cœur. Et puis, sur une inspiration, marchez ou sautez, dirigez les pieds à l'avant du tapis. Inspiration, allongez la colonne vers l'avant. Expiration, plongez vers l'avant, Uttanasana, la flexion. Dirigez le sommet du crâne vers la terre. Inspiration, reverse swan dive, archez votre dos, les bras comme les ailes d'un avion. Poussez le pubis vers l'avant, faites onduler les bras, dirigez-les vers le haut et vers le ciel. Paumes de main ensemble, puis paumes de main au cœur, Samastitihi. Prenez le temps de revenir à votre intention, prenez le temps de revenir à ce qui est. Petite salutation au soleil modifié, relâchez les mains le long de votre corps, belle inspiration, ouvrez la poitrine, créez de l'espace. Expiration, swan dive, archez votre dos, fléchissez les 2 genoux. Inspiration, Utkatasana modifié, montez haut sur vos pointes de pied et placez les bras en cactus. Restez ici 5 respirations. À chaque inspiration, archez d'autant plus votre dos. Créez une forme de chaleur ici. À l'expiration, sentez l'ancrage de vos pieds, les orteils sur le sol. Allez, encore 3 belles respirations ici. Expiration, plongez vers l'avant gracieusement, vers Uttanasana. Inspiration, étirez la colonne loin devant vous. À l'expiration, déposez les mains, faites voyager votre jambe gauche vers l'arrière. Déposez le genou au sol. Magnétisez les cuisses l'une et l'autre, bassin de face, inspire. Anjaneyasana. Expiration, les mains au sol, engagez le centre, poussez le sol, planche. Depuis la planche, Chaturanga ou genou, poitrine, menton, la salutation en 8 points. Inspiration, bébé cobra, cobra ou chien tête levée, les épaules vers l'arrière. Expiration, revenez dans votre chien tête en bas. Super. Prochaine inspiration, la jambe gauche qui vient se lever vers le haut et vers le ciel et dirigez le talon vers la fesse. Sentez l'étirement de l'ischio-jambier droit et venez sentir l'étirement aussi au niveau de votre quadriceps de la jambe gauche. Poussez fort sur vos mains. Restez ici encore 3 respirations. Dirigez le genou gauche loin, loin, loin vers le haut et vers le ciel. Poussez fort encore sur vos mains. Puis, dirigez le pied à l'avant du tapis, entre les 2 mains. Genou au sol, bassin de face, Anjaneyasana à l'inspire. Expiration, les mains à l'avant du tapis. Venez directement dans Ardha Uttanasana. Expiration, plongez vers l'avant. Inspiration, reverse swan dive, archez votre dos. Poussez le pubis vers l'avant, ondulez. Puis les mains au cœur, Samastitihi, deuxième côté, inspiration. Expiration, swan dive, mais juste à la moitié. Inspiration, fléchissez les 2 genoux de la même manière, au même moment.
Expiration, ouvrez le buste, les bras en cactus, bras à 90 degrés, créez de l'espace. Super. 5 respirations dans ce bel équilibre. Établissez vos fondations, respirez là où vous êtes. Laissez votre cœur parler. Connectez les deux omoplates ensemble. Le buste fier, la tête humble. Dirigez tranquillement les talons vers le sol. Et puis, renversez complètement votre colonne telle une cascade vers l'avant. Inspire, allongez. Expiration, dirigez le pied droit à l'arrière de votre tapis. Déposez le genou au sol, bassin de face. Inspiration, Anjaneyasana. Expiration, les mains vers l'avant. Engagez le centre, poussez le sol. Expiration, genou, poitrine, menton. Inspiration, venez dans votre cobra ou alors chien tête levée. Les épaules vers l'arrière. À l'expiration, dans votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, super. Cette fois-ci, jambe droite se lève vers le haut et vers le ciel. Dirigez le talon en direction de la fesse et le genou vers le haut. Étirement de son quadriceps. Poussez sur vos mains, micro-fléchissez la jambe gauche. Relâchez la nuque, relâchez la tête. Puis, dirigez tranquillement le pied à l'avant du tapis entre les deux mains. Déposez le genou gauche gracieusement au sol et inspirez. Montez les bras vers le haut et vers le ciel. Expiration, dirigez les mains à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana. Expiration, plongez. Uttanasana. Inspiration, reverse swan dive. Ondulez, ouvrez la poitrine. Expiration, les mains devant le cœur, Samastitihi. On poursuit mais avec quelques modifications cette fois-ci. Inspiration, ouvrez la poitrine, la cage thoracique, un gros câlin vers le ciel. Expiration, archez votre dos. Les mains vers l'arrière, fléchissez les deux genoux. Inspiration, Utkatasana, modifié. Sur les pointes de pied, les bras en cactus. Expiration, établissez-vous, sentez l'ancrage de vos orteils sur le sol. À chaque inspiration, allongez depuis la couronne de la tête, poussez le cœur vers l'avant. Expiration, on s'établit. Encore 3 cycles de respiration. Détendez le visage. Puis sur votre prochaine expiration, gracieusement, comme une cascade, plongez vers l'avant. Inspiration, étirez la colonne. Expiration, faites voyager votre jambe gauche vers l'arrière du tapis. Un tout petit peu plus différent cette fois-ci. Tranquillement, maintenez le bassin de face dans un premier temps. Anjaneyasana à l'inspire. Et à l'expiration, je vais vous inviter à tourner dans un twist pour fléchir votre jambe arrière et attraper le bord externe de votre pied. Super. On va prendre 5 respirations ici, 2 options. Soit je viens attraper mon pied et je sens que je suis encore un peu loin de ma fesse. Option 2, mettez la main sur le coup de pied et rapprochez le talon de la fesse pour aller un tout petit peu plus loin dans son étirement. Super. Relâchez complètement. Venez dans un twist, inspire. Expiration, crochetez le pied arrière et venez vous établir dans un twist, mais cette fois-ci renversé avec la main au niveau de l'arrière de la cuisse. Le bassin est de face, le cœur expansif, le regard vers le ciel. 3 respirations. Sur une prochaine inspiration, redressez le buste, bras parallèles au sol, pied arrière à 90 degrés, poussez le pubis vers l'avant. Venez dans un guerrier 2. Super, on va faire danser son guerrier 2, vous connaissez la chorégraphie. Je le mets dans tous les flots, inspiration vers l'avant, expiration vers l'arrière. Inspiration vers l'avant, expiration vers l'arrière. Encore une fois, avant, expiration vers l'arrière, super. Inspiration, revenez dans votre guerrier 2. Placez les mains à l'avant du tapis. Poussez le sol, engagez le centre. Planche. Depuis la planche, genou, poitrine, menton, mais cette fois-ci, on va rester complètement sur le sol. Super.
Placez votre main droite dans le prolongement de votre épaule droite. Super, les doigts bien ouverts sur le sol, tandis que la main gauche va être ici placée contre votre tronc, avec la main juste en dessous de l'épaule. Prenez une belle inspiration afin de décoller la jambe gauche en dehors du sol. Et à l'expiration, Dragonfly Shoulder Stretch, on vient étirer complètement ici et ouvrir la ceinture scapulaire. Détendez le visage, la nuque, laissez tout reposer sur le sol. Prenez 5 grandes respirations ici. Sur une inspiration, revenez au centre, on échange de sens. Inspiration, levez jambe droite. Expiration, relâchez la nuque, la tête et venez prendre votre stretch. Option de rester sur la pointe des pieds, option d'avoir le pied complètement plat, si c'est accessible pour vous. Puis revenez tranquillement au centre. Placez les deux mains juste en dessous des épaules. Rehaussez le buste, inspiration, Urdhva Mukha. Expiration, Adho Mukha Svanasana. La posture du chien tête en bas. Super, on poursuit. Inspiration, cette fois-ci, levez la jambe gauche vers le haut et vers le ciel. Fléchissez complètement le genou en dirigeant le talon vers la fesse. Sentez l'ouverture de l'ischio-jambier droit. Expiration, dirigez le pied à l'avant du tapis, entre les deux mains. Puis le genou au sol. Super, inspiration, Anjaneyasana, on poursuit le voyage. Expiration, tournez le buste, fléchissez la jambe arrière et venez attraper votre pied. Option de rester ici, option de rapprocher le talon un tout petit peu plus proche de la fesse. Vous pouvez rehausser votre main à l'aide d'une brique ou alors les placer sur la pulpe des doigts. Ouvrez les hanches, ouvrez le cœur en dirigeant le regard vers le ciel. Relâchez tranquillement, crochetez le pied arrière, inspire. Expiration, ouvrez tranquillement et venez dans un twist modifié. Les épaules basses, regard vers le haut et vers le ciel. Neutralisez le bassin, cœur expansif à chaque inspiration. Puis, tout doucement, gracieusement, les bras parallèles au sol. Placez les deux talons sur une même ligne et venez dans un guerrier 2. Regardez loin vers l'avant. Inspiration, faites glisser la cage thoracique. Expiration, vers l'arrière. Inspiration vers l'avant. Expiration, vers l'arrière. Inspiration vers l'avant. Et expiration vers l'arrière. Super. Revenez dans votre guerrier 2. Dirigez le regard loin vers l'avant. Marchez et venez vous établir dans une planche. Depuis la planche, genoux, poitrine, menton. Inspiration, levez. Et expiration, on va relâcher. Super. D'ici, attrapez vos pieds, le bord des pieds externes. Mais pour l'instant, on ne va pas aller complètement dans la posture. Si vous avez le buste au sol, c'est très bien. On reste avec le buste au sol dans un premier temps. L'idée, c'est déjà de comprendre et d'intégrer la mécanique de la posture sans pour autant y aller à fond d'ores et déjà. Super, donc on va prendre une inspiration, presser le pubis vers l'avant et essayer d'éloigner légèrement le talon des fessiers. Regardez loin vers l'avant, expire. On va bifurquer vers la droite, relâcher la nuque, relâcher la tête. Juste avoir une belle ouverture ici, au niveau de ses épaules. Revenez sur une inspiration, rehaussez un tout petit peu le buste,
Expiration de l'autre côté. Relâchez la nuque, relâchez la joue. Sur une inspiration, centre. Expiration, relâchez, placez les mains juste en dessous des épaules. Inspiration, cobra, bébé cobra ou chien tête levée, Urdhva Mukha. Expiration, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Super, dirigez le regard vers l'avant du tapis, marchez ou sautez. Inspiration, allongez. Expiration pour plonger vers l'avant, Uttanasana. Inspiration, archez votre dos, ouvrez la poitrine, créez de l'espace. Expiration, les mains devant le cœur. On poursuit le deuxième côté. Inspiration, ouvrez. À l'expiration, archez votre dos, plongez vers l'avant, fléchissez les deux genoux. Inspiration, chaise, les bras en cactus. Expiration, on s'établit. Super. Inspiration, de nouveau, on monte peut-être un tout petit peu plus haut sur ses pointes de pied. Expiration, plongez gracieusement vers l'avant. Uttanasana. Inspiration, allongez. Expiration, déposez les mains sur le tapis et venez directement placer votre jambe droite à l'arrière du tapis. Genou au sol, ouvrez la poitrine, inspire. Expiration, déposez les mains à l'avant du tapis. Super. D'ici, on va aller un tout petit peu plus profondément dans notre étirement. Vous allez juste diriger les orteils vers l'extérieur pour ouvrir la hanche. Placez la main légèrement vers l'extérieur dans le prolongement du pied. Abaissez le bassin et ouvrir la cage thoracique. Super. Super. Inspiration, ouvrez. Expiration, étirez le talon loin de votre fesse cette fois-ci. On tire sur ton épaule. Donc on a l'impression que c'est la même posture, mais la sensation est différente. Tout à l'heure, on était ici et là, on vient étirer avec les bras tendus. Créer de l'espace au sein de ses épaules, de sa ceinture scapulaire. Belle petite extension vers l'arrière ou ouverture de la cage. Puis, tout doucement, relâchez la posture et bifurquez dans Skandasana. Les mains juste devant le cœur. Allongez la colonne dans un premier temps, puis venez faire un bind en attrapant vos mains opposées. Inspire, poussez l'épaule vers le bas. Expire, établissez-vous et tournez la cage thoracique vers le haut. Si vous avez besoin d'être sur la pointe du pied, mettez-vous sur la pointe du pied. Regardez vers l'avant du tapis. Maintenez les mains, encadrez le pied à l'inspiration. Et à l'expiration, poussez le sol, engagez le centre et venez dans Wild Thing. Déposez le fessier au sol, petit pulse à l'inspiration, ouvrez. Expiration, abaissez. Inspiration pour ouvrir, créer de l'espace le plus possible. Expiration, descendez gracieusement le fessier au sol. Inspiration de nouveau. Et à l'expiration, on reste ici. Super. 5 respirations. Poussez sur votre main. Créez de l'espace au sein du cœur. Relâchez la nuque. Éventuellement, déposez la main délicatement au niveau de l'arrière du crâne. Puis, dirigez le regard vers l'avant du tapis. Venez tranquillement dans une planche. Puis, genoux, poitrine et menton. Relâchez complètement. Super. Même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci un tout petit peu plus loin. On va venir attraper les deux pieds de la même manière au même moment. Peut-être cette fois-ci, on a un peu plus d'ouverture au sein de ses épaules et du cœur. On rehausse un tout petit peu. Et à l'expire, on vient sur le côté. On relâche sa nuque, sa tête. On sent l'étirement au niveau de ses épaules. On crée le plus d'espace. Éventuellement, éloigner les talons des fesses. À chaque inspiration, revenez rehausser encore plus. À l'expiration, de l'autre côté. Inspiration,
Revenez au centre, peut-être monter un tout petit peu plus haut. À l'expiration, je viens tranquillement dans mon chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, inspire, la jambe droite vient vers le haut et vers le ciel. Dirigez le talon vers la fesse et ouvrez le plus possible. Pressez sur vos mains, allongez les flancs. Expiration. Déposez le pied à l'avant du tapis entre les deux mains, genoux au sol. Cette fois-ci, same but different, donc le même étirement. On va venir, pas le même étirement, même si ça ressemble. Les orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur, genoux ouverts. On ouvre sa hanche. Expiration, je viens attraper mon pied. Plutôt que d'étirer le quadriceps, on va venir ouvrir l'épaule en dirigeant tranquillement le regard vers le ciel et en éloignant le talon de la fesse. Super, respirez là où vous êtes. Relâchez tout doucement et venez vous ouvrir dans la posture de Skandasana. Option de se mettre sur les pointes de pied, les orteils vers le haut. Main au cœur dans un premier temps, le dos droit. Inspiration et expiration. Et éventuellement, je viens trouver mon bind. 5 respirations ici. Dirigez le regard vers l'avant, placez les mains allongées. Expiration, engagez le centre et bifurquez directement dans Wild Thing. On va le faire 3 fois le pulse. Inspiration, ouvrez. Expiration, déposez. Inspiration pour ouvrir. Expiration, relâchez. Inspiration. Et expiration, établissez-vous la main à l'arrière du crâne au besoin. 5 respirations. Relâchez la posture, dirigez le regard vers l'avant du tapis. Inspiration. Expiration, genoux, poitrine, menton. Inspiration, Urdhva Mukha, 3 respirations. Déposez les genoux au sol au besoin. Ouvrez, ouvrez, ouvrez grand le cœur depuis la cage thoracique, les épaules vers l'arrière, allongez la colonne. Expiration. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Super. Reprenez le contrôle du souffle ici. Inspiration par les narines, expiration, relâchez. Et puis dirigez le regard vers l'avant du tapis. Marchez ou sautez. Inspiration, étirez la colonne. Expiration, plongez vers l'avant, relâchez la nuque, relâchez la tête. Inspiration, reverse swan dive, archez votre dos, les bras vers l'arrière. Ondulez les jambes et puis montez. Main vers le cœur. Fermez vos yeux. Et renouez avec votre intention. Autorisez-vous à être, autorisez-vous à accueillir. Autorisez-vous à écouter le monologue de votre cœur. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? De quelle manière s'exprime-t-il? Et avec ce cœur expansif, juste contentez-vous de l'écouter battre, d'être attentif, attentive à ses battements, à sa musique. Relâchez les mains le long du corps, prenez une belle inspiration, ouvrez la poitrine grand, inspirez grand, inspirez expansif. Expiration, archez votre dos. Fléchissez les 2 genoux et montez haut sur vos pointes de pied dans Utkatasana modifié. Bras en cactus, ouverture de poitrine.
Expiration, sentez l'ancrage. Inspiration de nouveau, ouvrez encore plus. Expiration pour plonger vers l'avant. Inspiration, allongez la colonne. Expiration, dirigez-vous directement dans une planche. Depuis la planche, déposez délicatement en genoux, puis poitrine, puis menton. Et à l'inspiration, venez vous établir dans un cobra un tout petit peu plus modifié. Super. D'ici, je vais vous inviter dans un premier temps à lever le buste, puis lever les jambes, puis placer les bras en cactus pour 5 respirations. Pointez les pieds, regardez loin vers l'avant et restez ici, juste le temps de sentir le réchauffement au niveau de votre dos. À chaque inspiration, activez, levez encore plus, retrouvez et renouez avec votre force dorsale. Déposez les mains au sol, relâchez le front sur le sol, décontractez le fessier. Prenez 3 respirations pour pouvoir revenir à vos sensations et à votre souffle. Pour pouvoir revenir à ce petit repos. Puis, sur une inspiration, cette fois-ci, prenez le temps d'attraper votre pied, avec le bord interne ou externe, ça dépend vraiment de votre aisance. Pressez fermement la terre avec votre main et décollez le buste du sol. Si vous êtes ici, vous pouvez très bien vous établir comme la posture du sphinx en décollant un tout petit peu moins le buste. Donc trouvez votre propre sensation, trouvez votre expression de la posture à vous. Relâchez complètement. Même chose de l'autre côté. Je viens fléchir, activer ma cuisse, attraper le bord interne ou externe. Ça, c'est vraiment une question d'aisance. Moi, je préfère vers l'extérieur, mais c'est à vous de choisir. Le coude dans le prolongement de votre buste. Option de rester ici et vraiment d'éloigner le talon de la fesse. Ou alors, option, si je suis un petit peu plus ouverte, de presser la main et de redresser. Super. Ici, je tiens sur mon pubis. Si à un moment donné ou à un autre, vous sentez un pincement dans le bas de votre dos, hop, on ramène légèrement le ventre sur le sol. Créez de l'espace le plus possible, les épaules basses, la nuque longue, le regard vers le ciel. Relâchez complètement sur le sol, déposez le front sur vos mains, décontractez le fessier et reprenez vos esprits. Ressentez les sensations. Et puis enfin, 3e variation, nous allons aller dans la posture complète de Dhanurasana. Pour cette variation, ce que je vais vous inviter à faire dans un premier temps, c'est de fléchir les 2 genoux et d'attraper les deux pieds de la même manière au même moment. Votre variation de la posture à vous peut très bien être ici, et c'est déjà magnifique. Donc, soyez là où vous êtes et essayez de reconnaître et d'avoir du contentement pour là où vous êtes. Donc, option là, 1, je reste ici. Option 2, je vais rouler mes épaules vers l'arrière, connecter mes 2 omoplates ensemble. Avoir l'avant de mes cuisses et quadriceps engagés, le fessier légèrement serré. Je vais pousser le pubis vers le sol, sur le sol, et essayer d'éloigner le plus possible les talons de mes fesses. 5 respirations. À chaque inspiration, peut-être on peut monter encore plus. À chaque expiration, on ressent l'ancrage. Respirez. Où sont vos sensations? Qu'est-ce que votre cœur vous raconte? Prenez encore un cycle de respiration. Et relâchez. Déposez le front sur vos mains et reprenez le contrôle de votre souffle. Super.
Puis, déposez les mains juste ici, en dessous des épaules. Crochetez les pieds dans un premier temps. Et puis, venez basculer pour vous installer dans une belle contre-posture, celle de Balasana. Ouvrez les genoux à largeur de votre tapis, connectez les deux orteils ensemble, étirez les bras loin devant et relâchez. Si vous voulez toujours inviter votre cœur à s'ouvrir davantage, libre à vous de placer les mains dans une prière à l'arrière de la nuque avec les coudes fléchis pour ouvrir le cœur et le mettre à l'unisson avec la terre. On va prendre 10 respirations dans cette posture de l'enfant. 10 respirations pour observer, pour ressentir. Placez les mains à l'avant du tapis, ondulez vers l'avant sur une inspiration. Expiration, resserrez les genoux et venez dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Placez le regard vers l'avant du tapis, marchez ou faites un petit saut pour vous asseoir. Depuis cette posture assise, disposez les pieds vers l'avant, allongez la colonne. À l'expiration, amenez le nombril à la colonne. Dômez le dos, ramenez les épaules vers l'avant. Créez de l'espace au sein de l'arrière du cœur. Et enfin, venez vous établir dans la posture de Halasana. Super. Pas d'obligation de mettre les orteils de l'autre côté. Vous pouvez avoir les genoux fléchis, c'est très bien comme cela. Placez les mains au niveau des lombaires et le poids va reposer non sur vos cervicales, mais plutôt sur le haut de la ceinture scapulaire. Profitez-en pour faire un massage à votre dos dans cette posture. Profitez-en pour détendre, pour relâcher, pour respirer. Et puis, à votre rythme, je vais vous inviter à dérouler vertèbre par vertèbre pour venir complètement vous installer sur le sol. Ancrez bien toute la surface de votre dos sur le sol, le sacrum bien plaqué. Ouvrez les jambes de part et d'autre et attrapez les bords externes de vos pieds ou alors éventuellement les chevilles pour vous installer dans Ananda Balasana, posture du bébé heureux. Donc, privilégiez l'option de votre choix. Connectez bien le sacrum à la terre et pressez la voûte plantaire avec vos doigts pour ouvrir les genoux vers l'extérieur et potentiellement les rapprocher du sol. Détendez le visage dans cette posture. Nous allons y rester une dizaine de respirations. Relâchez complètement. Placez les genoux contre votre poitrine. Inspiration. À l'expiration, je vais vous inviter à venir dans un tout petit twist en disposant les genoux vers la droite, les bras en cactus, dirigez le regard vers la gauche. Si vous voulez aller plus loin dans votre twist, libre à vous de croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Commencez à expirer plus longuement, de manière à détendre le corps et d'initier le tout début d'une relaxation.
Sur une inspiration, revenez au centre. Maintenez bien les bras en cactus. Expiration, dirigez les genoux vers la gauche, regard vers la droite. Jambes croisées au demeurant si cela est accessible pour vous. Sur une inspiration, regagnez le centre. Enroulez cette fois-ci les bras autour de vos jambes. Serrez, 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 serrez vos cuisses contre votre buste. Et puis sur votre prochaine expiration, ouvrez-vous et fleurissez dans la posture de Shavasana. Fermez vos paupières. On va rester ici quelques instants pour intégrer et laisser infuser notre pratique. Ou du moins voir comment une sadhana asana qui met l'accent sur l'ouverture du cœur a le pouvoir de nous ouvrir, de nous faire fleurir, de nous métamorphoser. Comment est-ce que vous vous sentez? Ici, encore une fois, écoutez votre vulnérabilité et votre sensibilité, en sachant que c'est une force. Car cela demande du courage d'être vulnérable. Cela demande de la confiance en soi d'être vulnérable. Cela demande de la confiance en soi, d'écouter son cœur plutôt que sa tête. Donc accueillez ce courage, accueillez cette vulnérabilité. Accueillez-vous tout simplement. Puis profitez de cet instant et de cet espace pour revenir à votre intention et peut-être comprendre et démêler les façons avec lesquelles elle a interagi en vous durant votre pratique. Qu'avez-vous cultivé aujourd'hui? Qu'avez-vous honoré? Puis, je vais vous inviter à rester encore juste quelques instants. Si vous désirez rester ici plus longuement, alors
restez ici plus longuement. Si vous souhaitez me rejoindre, commencez à bouger légèrement le bout des doigts ainsi que les orteils. Et puis placez les bras par-dessus la tête, étirez la colonne, entrelacez les doigts ensemble et pointez les pieds. Amenez les 2 genoux contre votre poitrine. Et puis venez vers la droite dans une posture du fœtus. Pressez la main sur le tapis pour vous redresser et venir vous asseoir dans une posture confortable pour vous. Le buste fier, la tête humble, amenez les 2 mains dans une prière en Anjali Mudra, juste en face de votre cœur. Puisse ce cœur s'être ouvert. Puisse ce cœur vous avoir invité à comprendre, à honorer et surtout à ressentir. Car finalement, elle est là l'intention. Lorsqu'on pratique les ouvertures de poitrine, les extensions arrière, le seul dessein, c'est de parvenir à s'ouvrir davantage à soi, à laisser parler son cœur avec la plus belle des présences. Et les extensions arrière sont là pour apprendre à l'écouter. Alors au-delà du tapis, essayez d'écouter le monologue de votre cœur. Quel message a-t-il à vous faire passer? Qu'est-ce qu'il vous transmet jour après jour? Qu'est-ce qu'il vous apprend? Merci beaucoup pour votre présence par ici. Je vous dis à très vite pour un nouveau chapitre ensemble. Namasté.